Coucou les amis et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je m'appelle Sarah pour ceux qui ne me connaissent pas. Et dans cette vidéo, nous allons créer un portrait inspiré par l'artiste Ilia Repin. Ce travail a été divisé en deux vidéos. La première, c'est celle du dessin de portrait. C'est la partie 1 que j'ai faite sur ce tutoriel. Et la deuxième vidéo, qui est celle-ci, c'est la peinture de portrait où je vais vous montrer comment j'utilise personnellement la peinture académique, les techniques de peinture académique, avec un peu de ma touche personnelle pour créer une peinture de portrait. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi la première vidéo, qui est la vidéo du dessin, la première partie, je vais copier le portrait de Jurkevich par Ilia Repin. C'est un portrait qui a été créé en 1879. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Ilia Repin, c'est un des artistes principaux de la peinture figurative du 19e et 20e siècle. C'est un de mes artistes au fait que j'aime beaucoup, donc c'est un de mes artistes préférés. Les matériaux que j'utiliserai pour ce travail sont les suivants. Alors, je prendrai une toile de format environ 40 par 30 cm, plusieurs pinceaux fins et larges. Donc, les pinceaux fins seront pour les détails, plus ou moins pour les détails. Et pour ce qui est des pinceaux larges, ça sera plutôt pour les gros traits. Donc, ça veut dire pour le fond. Pour ce qui est de la peinture acrylique, j'utiliserai plusieurs peintures, plusieurs coloris. J'utiliserai le blanc de titane, le blanc de zinc, l'ocre jaune, nuance de jaune de cadmium foncé, nuance de rouge de cadmium, alizarine cramoisi permanent, vert de vessie, terre d'ombre brûlée, bleu outre-mer, nuance rouge et noir d'ivoire. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la liste des matériaux dans la case commentaire ci-dessous. Vous pouvez acheter n'importe quelle marque. Personnellement, j'achète ce que je trouve sur le marché. Et j'essaie de m'en acheter des produits qui ont un bon rapport qualité-prix. Certains sont un peu chers comme Sennelier, mais j'aime beaucoup cette marque parce que le rendu de la couleur, le rendu de la pigmentation des couleurs donne vraiment un effet vraiment très, très beau. Pour ce qui est de la première étape, ce que je fais en général, c'est en utilisant un pinceau à large brosse, je mélange les couleurs suivantes pour créer la couleur de la peau. Alors, on a blanc de titane, ocre jaune, alizarine cramoisi permanent et vert de vessie. À l'aide de mon pinceau numéro 12 de la marque d'Invinci, je commence par le visage en posant les couleurs de chair de base. Plus tard, j'utiliserai un pinceau plus fin pour les détails. À savoir que l'acrylique s'obscurcit en séchant quand il perd de sa luminosité. En général, la luminosité diminue avec l'évaporation de l'eau, donc n'hésitez pas à éclaircir de 1 à 2 degrés votre acrylique pour qu'à la fin vous ayez un rendu qui vous plaît. La question est la plus importante pour ce travail, c'est comment savoir où mettre les bonnes couleurs pour les tons de chair. Ici, nous peignons un portrait. Donc, les couleurs que j'ai utilisées sont spécifiquement destinées au portrait. Alors que si on peignait autre chose, comme une nature morte ou un paysage, les couleurs seront différentes. Donc, pour ce cas, voici les couleurs principales des tons de chair que comme je l'ai dit plus haut, que j'utilise pour créer ma première base, ma première couche. On a blanc de titane, ocre jaune, alizarine cramoisi permanent et vert de vessie. Plus tard, pour ce qui est des détails, donc ces détails seront améliorés en utilisant les couleurs secondaires qui sont les suivants. Blanc de zinc, nuance de jaune de cadmium foncé, nuance de rouge de cadmium, terre d'ombre brûlée, bleu outre-mer et noir d'ivoire.
À savoir, n'oubliez pas de prendre quelques pas en arrière ou bien prendre quelques pauses afin d'évaluer votre propre travail, revenir avec un regard différent, avec un nouveau regard pour vous-même, pour que vous puissiez vous-même rectifier vos erreurs. Ensuite, pour l'utilisation de ces couleurs, cela va créer un portrait harmonieux. Donc, le tableau se partage entre les couleurs froides et chaudes et entre la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire que dans la lumière, on aura les tonalités froides et chaudes, ainsi de même pour l'obscurité, on aura les tonalités froides et chaudes. Pour comprendre cela, j'ai créé une étude de couleurs. C'est-à-dire, c'est une étude saturée entre lumière froide et lumière chaude, les ombres froides et les ombres chaudes. L'astuce dans ce cas est que lorsque nous avons une lumière naturelle qui éclaire le sujet, qui est notre cas par exemple, dans ce cas, et que nous voulons créer un effet de proximité, nous utilisons la chaleur. Et si nous voulons créer un effet de distance, nous allons utiliser en général un ton un peu plus froid. On accentue la tonalité chaude à cet endroit du front en utilisant le rouge de cadmium pour une note plus orangée pour donner plus de chaleur. Tout en me référant à l'étude des couleurs que j'ai préalablement faites, c'est-à-dire luminosité chaude, luminosité froide, ombre chaude, ombre froide, je construis les tons. J'essaie au maximum de ne pas fusionner les couleurs ensemble au niveau de la toile. C'est ce que j'aime personnellement quand j'utilise de l'acrylique car c'est une matière qui sèche très rapidement. Je laisse également de la transparence. Personnellement, c'est ce que je fais. Je laisse de la transparence pour que, au niveau de la peinture, que la peinture puisse libérer l'ombre et la lumière qui a été, donc les valeurs, qui ont été précédemment construites et créées dans la partie 1 du portrait. Pour une tonalité un peu plus froide, toujours au niveau du front, du visage, et donc pour les couleurs de base, la couleur de chair, nous allons rester dans la luminosité. Donc, on a une luminosité froide en mettant un peu plus de bleu outre-mer pour créer un mélange verdâtre. Je mélange maintenant avec la couleur de base de la peau que j'avais créée préalablement. J'y ajoute de la nuance de rouge de cadmium et du blanc de titane. J'assombris les teintes chaudes de l'ombre avec la couleur d'ombre brûlée. Maintenant, je mélange du alizarine cramoisi avec de l'ombre brûlée pour créer une ombre à la tonalité chaude. En suivant les valeurs que j'ai faites dans la première partie de ce tutoriel, qui est la partie du dessin, je vais pouvoir placer ma lumière froide et chaude ainsi que mes ombres froides et chaudes. En alternant chaud et froid, je respecte la luminosité et la teinte pour créer la couleur de la peau. Pour ce qui est de la couleur de la peau, je commence à la diluer avec de moins en moins d'eau. Donc, j'utilise de moins en moins d'eau par rapport à ce que j'avais fait dans la partie 1, car je ne recherche plus cet effet de lavage que j'utilisais avant pour garnir ma toile en entier. On a une luminosité frontale accentuée sur cette partie. Pour créer une tonalité chaude foncée pour l'obscurité, j'ajoute ocre jaune et alizarine cramoisi. Je crée cette note chaleureuse pour ma partie d'ombre sur cette zone du visage en mélangeant les couleurs suivantes, donc terre d'ombre brûlée, alizarine cramoisi, vert de vessie et ocre jaune. Cette même tonalité, cette même nuance chaude se retrouve également au niveau des bordures du nez.
Je vise dans cette zone, je vise ici une couleur orangée, donc une couleur plus ou moins qui tend vers l'orange, en mélangeant avec de l'ocre jaune et un tout petit peu d'alizarine cramoisie. J'utilise ici la couleur alizarine cramoisie, l'ocre jaune et la terre d'ombre brûlée pour l'effet d'ombrage. Pour ce qui est de la partie des joues, je prends en considération les valeurs claires et foncées créées dans la partie 1 et à partir de cela, je vais créer la couleur de la peau de la joue en mélangeant de l'ocre jaune, l'alizarine cramoisie, le vert de vessie pour une note un peu plus froide. Pour ce qui est de la partie des sourcils, j'ajoute du noir d'ivoire. Et pour créer cet effet de froideur sur la zone des sourcils, donc pour avoir cette profondeur que je cherche, j'ajoute du bleu outremer. J'obscurcis avec du bleu outremer et crée une note plus claire avec une pointe d'ocre jaune et de vert de vessie. Je n'utilise pas de blanc pour éclaircir, sauf si je vise une luminosité accentuée, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour ainsi dire que le blanc neutralise les couleurs en créant une luminosité terne, alors que je cherche à créer de la chaleur dans ma luminosité. Donc, à la place du blanc, j'utilise de l'ocre jaune. À savoir, le blanc, on peut l'utiliser pour éclaircir une luminosité très accentuée en le mélangeant avec un peu de nuances de jaune de cadmium.
Pour ce qui est de la ligne au niveau du bord de la mâchoire, se trouve une lumière réfléchie. Donc je prends en considération cette zone pour créer de la luminosité. Je termine en créant une touche lumineuse accentuée sur le front et sur le nez. Je viens de finir de poser les gros traits sur le visage et je prépare maintenant la peinture du fond. Par respect pour la peinture originale, j'ai choisi de travailler avec une teinte verdâtre et pour cela, je vais utiliser du noir d'ivoire, du blanc de titane, de l'ocre jaune et du bleu outre-mer pour donner un fond distancié, c'est-à-dire un vert délavé. Le mélange de ces couleurs donne une transition subtile vers le premier plan en passant par la partie des habits et des cheveux. Cette partie-là, habits et cheveux, forme cette transition entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Pour cette partie de l'arrière-plan, je vais utiliser un gros pinceau pour les gros traits, car je ne veux pas travailler les détails pour cette partie du tableau. Les détails dans ce cas se trouvent inutiles. Le but est d'accentuer le sujet en jouant avec les détails, les valeurs et l'étude de couleurs. Donc le sujet qui est le premier plan, c'est ça qu'il faudrait prendre en considération. Quant à l'arrière-plan, quant au fond, les traits que je dépose sur la toile sont larges pour pouvoir tout recouvrir en respectant bien sûr la lumière et l'ombre de cette partie-là. En gardant ce respect de la lumière et de l'ombre de mon arrière-plan préalablement préparé dans la partie 1, j'accentue la lumière en ajoutant du blanc de titane à la couleur verdâtre préparée pour cet arrière-plan. Il faut savoir ici que le blanc de titane va neutraliser les couleurs, donc va affaiblir la luminosité accentuée que j'aurai dans le premier plan.
Quant au côté sombre du fond, quant au côté obscur de l'arrière-plan, je vais pour cela ajouter du noir d'ivoire en le mélangeant avec du bleu outre-mer et tout en ajoutant ces deux couleurs avec la couleur verdâtre du fond que j'ai préparée plus tôt. Les vêtements du modèle, tout comme les cheveux, sont une transition entre l'arrière-plan et le premier plan. Le premier plan, dans ce cas, c'est le visage de notre modèle. Donc, avec notre gros pinceau et un peu de vert de vessie ajouté au mélange verdâtre du fond, on obtient un vert qui va constituer un vert de proximité. C'est-à-dire qu'on va lier le vert du fond, qui est un vert un peu neutralisé entre le noir d'ivoire, le bleu d'outre-mer et le blanc de titane, en ajoutant ce vert de vessie qui va venir et créer cette proximité, cette transition avec le premier plan. Maintenant que les couleurs de base sont en place, je commence à mettre en place les détails en utilisant un pinceau fin et un peu d'eau pour accentuer les couleurs. Car lorsque l'eau s'évapore, la luminosité va diminuer. C'est pourquoi je recommande uniquement d'utiliser de l'eau pour nettoyer le pinceau afin de passer correctement du ton froid au ton chaud, du foncé au clair. J'ai préparé à nouveau la couleur de la chair de la peau en utilisant les mêmes couleurs que celles que j'avais utilisées au début. En plus de cela, je vais rajouter du bleu d'outre-mer, de l'ocre jaune et du blanc de titane. J'accentue une luminosité froide verdâtre sur l'extrémité gauche du front. Pour le milieu du front, je vais ajouter une petite quantité de bleu pour créer une note de fraîcheur et un peu de blanc vers la gauche. Quant aux sourcils, je vais utiliser de l'ombre brûlée, du blanc de zinc et du noir d'ivoire pour un ton légèrement grisâtre. Encore une fois, vers le milieu du front, j'utilise la couleur verdâtre préparée de la luminosité froide et l'ajoute aux couleurs de la chair en accentuant cette fois avec du blanc de zinc. J'ajoute de l'ocre jaune pour mettre en valeur la zone la plus claire et marquer cette transition entre la lumière chaude et la surbrillance.
Vers le front gauche, j'ajoute du bleu outremer pour un ton, une tonalité froide et de l'ocre jaune pour une tonalité chaude. Le côté gauche du front a une couleur verdâtre distanciée, c'est-à-dire qui crée un peu de distance. Je mélange donc du bleu outremer et de l'ocre jaune pour obtenir cet effet. Pour avoir un effet de proximité sur le côté droit du visage, je crée une ombre chaude en mélangeant les couleurs suivantes: alizarine cramoisie, ocre jaune, terre d'ombre brûlée à la couleur de peau qui était déjà préparée sur ma palette. Le bord entre les cheveux et le visage est un peu verdâtre et c'est comme ça, grâce à ce verdâtre qui crée cette distance, cela va créer également du volume. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de mélange de couleurs pour chaque partie du portrait. C'est pourquoi une peinture demande du temps et de la patience. N'oubliez pas de prendre des pauses et de prendre du recul pour avoir un regard plus frais lorsque vous allez reprendre le processus de peinture. Autour du milieu du front, j'ajoute un peu de rose. Au milieu du front, il y a une subtile luminosité. Le côté droit tend vers la chaleur. Pour cette transition, je vais utiliser de l'ocre jaune. Une astuce de transition subtile et naturelle consiste à réaccentuer un peu le vert sur les bordures entre les cheveux et le front et entre les sourcils et le fond. Je termine cette partie du visage avec quelques touches de finition. Pour travailler les yeux, je vais utiliser un pinceau fin pour les détails.
Je respecte les couches que j'ai préalablement créées pour obtenir une sorte de transparence, une transition harmonieuse entre celles-ci. Pour le contour de l'œil gauche, j'utilise de l'alizarine cramoisie et de l'ombre brûlée. Ici, je mélange du bleu outre-mer avec du blanc de zinc pour les sourcils. J'éclaircis légèrement la zone entre les sourcils et la tête. J'ajoute un peu d'ocre jaune car j'arrive dans une zone chaude. Et pour une couleur de chair froide, j'accentue avec une note de bleu outre-mer. Pour un mélange régulier et détaillé de couleurs de chair, je vais utiliser l'alizarine cramoisie, le blanc de titane, l'ocre jaune, nuance de jaune de cadmium et le vert de vessie. Pour une teinte un peu plus chaude, je vais ajouter la nuance de rouge de cadmium. Pour la partie de la joue droite, les couleurs sont alizarine cramoisie, blanc de titane et jaune de cadmium. Et pour un ton plus chaud, je vais ajouter du rouge de cadmium avec du blanc de zinc pour une couleur chaude rosée.
Pour accentuer la chaleur de l'œil droit, j'utilise de l'alizarine cramoisie et de la terre d'ombre brûlée. Pour la pupille et l'iris, j'utilise du noir d'ivoire, de l'ombre brûlée et une légère touche de blanc. Pour ce qui est de la partie sclérotique de l'œil, c'est-à-dire le blanc autour de l'iris, j'utilise du blanc de zinc, du bleu outremer, de l'ocre jaune, du jaune de cadmium et du noir d'ivoire. Et pour adoucir la transition entre les parties, j'utilise de la terre d'ombre brûlée, de l'alizarine cramoisie et de l'ocre jaune. Pour le sourcil droit, j'éclaircis un peu avec de l'ocre jaune tout en restant dans l'obscurité de l'ombrage.
Je poursuis cet exercice de mélange de couleurs tout en surveillant de près le modèle d'étude des couleurs que j'ai préalablement fait pour continuer à ajouter ces mélanges pour chaque partie du visage.
Nous revenons à la zone d'arrière-plan. La base est déjà verdâtre, évoluant entre le vert clair et le vert foncé. Je respecte donc ces valeurs et commence à l'adoucir pour avoir une peinture harmonieuse. Je mélange du blanc de titane avec de l'ocre jaune, du bleu outre-mer et une note de noir d'ivoire. Je veux donner l'illusion de distance, donc il est important de ne pas utiliser d'effet de saturation, mais plutôt un mélange plus fade. L'arrière-plan est une partie importante de la composition. Il est donc important de donner un rendu subtil de l'effet de fondu lorsque l'on travaille avec une approche académique. Par conséquent, je ne l'accable pas avec des
détails superflus, à moins que ces détails ne soient une transition entre l'arrière-plan et le sujet principal. J'utilise du blanc de titane pour la zone de luminosité et du bleu outre-mer pour l'ombre. Ainsi, à l'aide d'un gros pinceau, je fais de gros traits. Pour ce qui est de la composition de l'arrière-plan, il se trouve qu'il y a une ligne oblique invisible qui débute par le haut à droite de la peinture et tend vers le bas à gauche et traverse ainsi le sujet. C'est-à-dire que cette ligne oblique va nous guider dans la composition de la luminosité et l'obscurité. Donc, en fonction de la lumière et de l'obscurité de notre sujet, nous allons créer généralement l'arrière-plan. C'est-à-dire que lorsque un endroit du sujet est éclairé, l'arrière-plan qui est juste à côté est obscur et sombre et vice-versa. Cela va ainsi créer un équilibre dans le portrait. J'accentue la noirceur avec une note d'ombre brûlée et une petite touche de noir d'ivoire pour créer ce vert grisâtre.
Ce que j'ai fait dans la partie 1 de ce processus de portrait, c'est-à-dire la vidéo de dessin, j'ai posé les bases de valeur, c'est-à-dire entre l'ombre et l'obscurité. Cela m'a aidé ainsi à construire une transition harmonieuse entre les couches. Finalement, je vais terminer par de larges touches sur les vêtements en mélangeant du blanc de titane, de l'ocre jaune, du bleu outremer et du noir d'ivoire avec du vert de vessie. Le vert de vessie ici, et dans ce cas, m'a aidé à différencier les habits de l'arrière-plan pour un effet de proximité et une transition subtile entre le fond, c'est-à-dire l'arrière-plan, et le premier plan, c'est-à-dire le visage. Alors que j'alterne entre lumière et obscurité, en utilisant l'ocre jaune pour la lumière et le bleu outremer pour l'obscurité, je crée rapidement un effet de non-finition pour compléter finalement ma peinture.
Et voilà, on vient de finir la peinture, en espérant que vous avez apprécié ce travail et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou, si vous avez des questions, à les écrire dans la partie des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce travail, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce pour m'aider à continuer à poster des vidéos éducatives d'art. En attendant de vous revoir pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous. Bisous et ciao!